Il a combattu les colons. Il a sauvé des chrétiens d'un massacre. Et pourtant, l'histoire l'a presque oublié. Voici l'histoire méconnue de l'émir Abd el-Kader. 6 septembre 1808. Dans les montagnes de l'ouest algérien, près de Mascara, naît un enfant au destin hors du commun. Abd el-Kader, également connu sous le nom d'Abd el-Kader ibn Mouhyeddin. Fils d'un chef spirituel soufi, il grandit entre méditation, chevalerie et savoir. À 14 ans, il connaît le Coran par cœur. À l'âge de 20 ans, Abd el-Kader maîtrise la philosophie, les sciences, la stratégie militaire. Mais son destin bascule en 1830, quand la France débarque sur les côtes d'Alger. L'Algérie entre en guerre. Et à seulement 24 ans, Abd el-Kader est choisi pour mener la résistance. En 1832, il devient émir. Élu à l'issue d'une assemblée des chefs tribaux, il affronte l'armée française avec une tactique brillante, fondée sur la mobilité et la foi. Ce sera un carnage. Les généraux français brûlent les villages, massacrent les civils, déportent les résistants. Mais Abd el-Kader tient bon. Pendant 15 ans, il défie l'empire colonial. Puis vient l'inévitable. En 1847, motivé par le souci de mettre fin aux bains de sang inutiles, il se rend à la seule condition d'obtenir un asile dans un pays musulman. Mais la promesse est brisée. La France a trahi sa parole et l'a emprisonné 5 ans en France, dans une forteresse glaciale, le château d'Amboise. 5 années d'enfermement, 5 années de silence, de dignité, de foi. En 1852, Napoléon III le libère. Abd el-Kader s'installe à Damas, en Syrie. En 1860, alors que des chrétiens sont massacrés par des fanatiques musulmans, il se dresse, à nouveau. Il protège des milliers de chrétiens, au nom de l'honneur et de l'humanité. Les rois d'Europe lui rendent hommage. Abraham Lincoln lui écrit personnellement. L'émir qui combattait la France devient un héros universel. Un homme de paix, de courage, de foi. Il meurt en 1883, loin de sa terre natale. Mais son nom ne s'est jamais éteint. Abd el